Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle guidance oui non. Guidance dans laquelle on va aller répondre à la question posée par une abonnée dans les commentaires. Donc la question est-il amoureux de moi? Donc est-il ou est-elle bien sûr, hein, homme-femme, peu importe. Et n'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à les mettre dans les commentaires. Elles pourraient justement être utiles pour de prochaines guidances pour le collectif. Allez, on va les voir. Donc ce sera en 3 choix, donc vous ferez votre choix ici par rapport à une carte. Je n'ai pas pris le normand aujourd'hui parce que je vais en avoir besoin justement pour aller... aujourd'hui on va pousser un petit peu dans le détail, on va aller compléter ici chaque choix avec le normand. Ici j'ai donc pris le rêve du chaman, donc je vais tirer 3 cartes et vous allez choisir celle que vous voulez, celle qui vous appelle. Allez, choix numéro 1, on a... La croisée des mondes, se sentir bien dans 2 états. Choix numéro 2, on a l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. C'est une carte qu'on a eue il n'y a pas longtemps. Choix numéro 3, on a rassemblement, qui nous dit pouvoir de la communauté. Voilà, voilà. Alors, n'hésitez pas, faites votre choix. Je vous laisse le temps. Donc, choix numéro 1, croisée de monde, se sentir bien dans 2 états. Choix numéro 2, l'esprit en plénitude, garder l'esprit clair. Choix numéro 3, rassemblement, pouvoir de la communauté. Allez, on va aller voir tout de suite ici avec le choix numéro 1. Et on va prendre le tarot habituel. Alors, je ne vous cache pas que c'est mon tarot oui-non. C'est vraiment... déjà, ce tarot, je l'adore de base. Et en plus, je sais pas, c'est mon petit chouchou. C'est vraiment le tarot que je laisse vraiment dans tous les sens pour justement pouvoir faire ces réponses oui-non. Allez. Ah, 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 ah. Oh là là, je m'embrouille. Allez. Hop. Dans tous les sens, on a dit. Allez, c'est parti. On va répondre à la question: est-il ou est-elle amoureux, amoureuse de moi? Alors, allez, viens coquine. Elle ne veut pas venir. 2 et 3. Voilà. Alors, choix numéro 1, ici, on a un oui, un non et un oui. Alors, ici, les deux... Bon, déjà, choix numéro 1, ici, la réponse est oui. Ici, la personne à laquelle vous pensez est amoureuse ou amoureux de vous. Ici, les cartes qui nous répondent oui sont le 2 de bâton et le 9 de bâton. Donc ici, je dirais que votre autre, ou la personne à laquelle vous pensez, déjà il est dans l'autodéfense, il est ici dans la surprotection, il résiste, je pense qu'il résiste ici à cet amour. Oui, bon, c'est renforcé ici avec la carte qui nous dit non, je vais vous expliquer. Ici, avec ce 2 de bâton, il est dans une espèce de préparation. En fait, oui, il y a cette notion d'être à la croisée des chemins, ou disons qu'avec vous, il n'arrive pas forcément à... Comment dire? J'allais dire à se projeter, mais non, parce que justement, pour moi, il arrive à se projeter, et justement, je pense que l'étendue des possibles est énorme, en fait, ici, avec cette map monde, ou ce monde, hein, clairement, qui est tenu dans la main de ce personnage. Ici, regardez, il regarde en contrebas, en fait, pour moi, il est en train d'explorer les possibilités. Seulement, ici, peut-être qu'en fait, votre autre, la personne à laquelle vous pensez sait qu'il y a des possibilités, mais il y a encore ce côté d'autoprotection, de résistance à cet amour. Ouais, le fait de se battre ici, donc soit de se battre contre cet amour ou contre les événements extérieurs qui viendraient justement faire pression sur cet amour. Et ici, la carte qui, du coup, comme elle est inversée, techniquement c'est un non, mais comme la réponse est oui, disons qu'elle vient appuyer ici sur le détail qui fait que
qui fait que ça bloque en quelque sorte. Et ici, on a ce 9 d'épée. Ce 9 d'épée qui nous parle de peur et de cauchemar, de peurs infondées. Donc ici, il y a des peurs en fait ici par rapport à vous. J'ai l'impression que c'est ce qui place un peu en quelque sorte votre autre dans une forme d'inaction, hein, puisqu'ici, avec cette carte que vous avez choisie, et nous savons que rien n'est hasard, ici on a le fait de se sentir bien dans 2 états. Donc peut-être qu'ici possiblement votre autre ne passe pas forcément à l'action. Je vous dis, hein, c'est vraiment ce 2 de bâton, clairement ici. Parce qu'il y a cette résistance, malgré le fait qu'il est bien amoureux de vous. Parce qu'en fait, ici, il y a des peurs. Il y a vraiment cette notion de ne pas savoir. J'ai l'impression qu'il se projette, que ce soit à gauche, à droite. Ici, en fait, il a peur de l'issue. Ouais, je le vois comme ça. Oups, j'arrive pas à l'attraper. Allez, on va aller voir. On va aller compléter avec le Lenormand. Ouais, je vais demander 2 cartes de chaque pour aller préciser ici. 1, 2, 3. Hop là, c'est artisanal. On essaie de faire vite. Voilà. Alors, en dos de deck par rapport à cet amour, mais c'est pas vrai, je l'ai encore tenu à l'envers. On a le lys. Donc oui, il y a vraiment cette notion de beauté, de pureté ici dans les sentiments, ici par rapport à ce qu'il ressent pour vous. Donc oui, il est bien amoureux de vous et c'est très beau et c'est très fort ici avec ce lys en dos de deck. Donc ici, par rapport à ce 2 de bâton, on a l'enfant et les nuages. Donc vous voyez, c'est ce que je vous disais, il y a cette notion de complications ici, mais c'est passager avec ces nuages, mais disons que la vision est obstruée. J'ai l'impression qu'ici, votre autre n'arrive pas pour l'instant à se projeter dans un nouveau départ ici avec la carte de l'enfant. Il y a ces nuages qui viennent comme brouiller sa vision et sa perception des choses ici, malgré ici les sentiments qu'il a pour vous. Ici, je vais aller voir tout de suite de l'autre côté pour cette carte qui nous disait oui aussi. Donc, ce 9 de bâton, on a le bouquet et la lettre. Ok, donc, bon, ici, ça vient me confirmer que, ici, cette résistance, pour moi, n'est pas par rapport au sentiment qu'il a pour vous. Cette résistance, elle est vraiment par rapport à, pour moi, elle est dirigée vers l'extérieur. Puisqu'ici, avec ce duo, on a quand même la carte du bouquet et de la lettre ici, qui nous parle de communication. Donc, possiblement, cette envie de revenir au contact, de vous révéler ici la douceur, la beauté, pour moi, peut-être des sentiments qu'il ressent pour vous. Ici, on a quand même cette notion de joie, de partage, d'invitation. C'est quand même renforcé avec la carte de la lettre. Donc ici, possiblement, il y a peut-être une invitation à venir ici avec ces 2 cartes. Donc oui, il résiste en fait. Ou peut-être qu'ici, il sort justement de cette résistance qu'il a eue jusqu'à présent pour justement s'ouvrir à la nouveauté, s'ouvrir à vous. Et possiblement vous inviter ici pour cesser cette résistance et aller vers autre chose. Ici, par rapport à cette carte inversée qui nous parlait des peurs, à l'endroit c'est mieux, on a le chien et l'homme. Bon, bah, vous voyez, c'est fou, hein. Donc là, clairement, malgré ses peurs, malgré ses doutes, malgré cette résistance ici à ses sentiments envers vous, en fait, ici, on a la personne en question, puisque ici, pour moi, comme je suis une femme, forcément, c'est plus évident d'imaginer l'énergie inverse en tant qu'homme. Donc ici, cette énergie ressort ici, par cette carte, et ici, elle est accompagnée du chien, qui nous parle quand même d'une loyauté et d'une fidélité. Donc ici, pour moi, malgré ses peurs, malgré ici, ouais, de toute façon, c'est toujours des peurs infondées, hein, vraiment, le 9 d'épée, c'est cette notion de sommeil perturbé, de cauchemar, de pensée, en fait. C'est le mental qui turbine, ce 9 d'épée, et qui empêche justement ce repos, ce répit, je dirais même, de se reposer, tout simplement. Et ici, en fait, votre autre, pour moi, va réussir à sortir de cette énergie, parce que justement, en fait, il va retrouver, en quelque sorte, une certaine forme de pouvoir, son pouvoir intérieur. J'arrive plus à parler. Et ici, justement, en fait, il va retrouver cette fidélité et cette loyauté qu'il a envers vous. Voilà, choix numéro 1. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu et j'espère qu'elle vous aura parlé.
N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions et à vous abonner pour suivre de nouvelles aventures. À bientôt, choix numéro 1. Alors, bienvenue au choix numéro 2 avec la carte l'esprit en plénitude. Allez, on va aller voir tout de suite. On va répondre à la question: est-il ou est-elle amoureux de moi? Hop là. Bon, ici, écoutez, on a une carte qui tombe, je vais la laisser. En plus, vous voyez, elle s'est inversée, donc, ma foi, il n'y a pas de hasard. Bon, allez, on va les prendre comme ça. De l'autre côté, je les ai étalés, mais ma foi, voilà. Il faut être ouvert à tout, de toute façon, en cartomancie. Allez, est-il ou est-elle amoureuse de moi? Ici, on a un non avec ce 5 de bâton. Ici, on a un non avec ce 4 de pentacle. Bon, ici, je suis désolée, choix numéro 2, la réponse est non, avec ces deux cartes inversées. Et ici, on a un non aussi avec cette roue de fortune. Bon, ici, je suis désolée, mais clairement, ici, c'est vraiment un grand non. J'ai rarement, j'ai pas encore eu, je pense, depuis toutes les guidances, oui, c'est pas, je pense, c'est sûr, j'ai pas encore eu de 3 cartes ici, soit 3 oui, soit 3 non, mais ici, hélas, il y a un début à tout. Ici, ça tombe sur vous, choix numéro 2, je suis désolée, mais ici, avec cette carte, l'esprit en plénitude, la réponse est non, avec ce 5 de bâton. Ici, ça parle de conflit. Il y a vraiment, il y a peut-être eu vraiment trop de conflits. Je ressens vraiment un besoin de nouveau départ, d'aller de l'avant ici pour votre autre. Ici, avec ce 4 de pentacle, il y a peut-être justement une sécurité. Votre autre a besoin en fait de sécurité matérielle, enfin votre autre. Est-ce que vous le ressentez comme ça? Du coup, pour le coup, je ressens... J'ai l'impression qu'ici, si vous avez choisi ce tirage, c'est comme pour avoir une confirmation ici, vraiment. J'ai l'impression en fait que vous le savez déjà. Et pour moi, cette carte de l'esprit en plénitude, qui nous dit garder l'esprit clair, pour moi, elle vous concerne. J'ai l'impression que, en fait, vous le savez, mais que il y a encore une petite part de d'espoir au fond. Mais ici, vraiment avec ce trio, ici avec cette roue de fortune qui nous parle qui nous dit non. Ici, j'ai vraiment cette notion, pour moi, où votre autre a vraiment besoin d'avancer, d'évoluer, il a besoin de changement, il a vraiment besoin de sortir de cette énergie de conflit, d'insécurité. Ouais, écoutez, ici, je vous l'avoue, hein, c'est pas très gai. Allez, on va les compléter. Ici, j'ai les souris qui se retournent, qui peuvent nous parler de fatigue, de perte. On va les compléter avec ce petit Lenormand. Je vais demander deux cartes pour chaque carte ici. Allez, 1, 2, 3. Oups là. On a vu le soleil. 4, 5. Oups là. Là, on a vu les nuages. Et exactement. Derrière les nuages, il y a toujours le soleil. Restons positifs. Ah, le dos de deck, c'est vrai. On a la croix ici. Ok, donc bon, clairement, moi, avec ce tirage, ça vient me parler de difficulté. Hein. Ici, on a quand même cette notion, on peut avoir cette notion de fardeau avec cette croix qui sort ici. Enfin, qui sort pas du coup, parce qu'elle est, elle est au dos de deck, mais disons qu'elle est en latence. Ici, avec ce 5 de bâton inversé, on a le lys et le soleil. Vous voyez, ici, pour moi, après, c'est cette énergie conflictuelle ici, de jouer des coudes pour se faire une place. En fait, cette énergie, ce qu'elle amène, c'est qu'ici, vous vous retrouvez, en fait. Vous avez comme cette illumination, et au moment où je dis ça, la luminosité baisse ici, le soleil... Ah, enfin, ah, ça y est, il revient. Ah non, il repart. Bon. Vous voyez, ça vient me dire qu'en fait, ici, quels que soient les aléas de la vie,
ici, il y a quand même toujours cette part de beauté, cette part de pureté ici, de joie avec ce lys et ce soleil, qui sont quand même deux cartes magnifiques, hein, comme dans le Normand. Pour moi ici, cette énergie, en fait, cette relation, disons, avec cette personne, vous aura permis, en fait, déjà d'avoir cette clarté d'esprit, on l'a ici, hein. Ici avec le soleil, c'est renforcé. À travers les conflits, en fait, ici, ça vous aura permis de vous reconnecter, je pense, à votre beauté intérieure ici, à votre vérité. Ici, avec ce 4 de Pentacle, on a la chance et les cigognes. Vous voyez, c'est un nouveau départ et ici, clairement, c'est une chance. Ici, avec ces cigognes qui vous emmènent vers une élévation, euh, pour moi, vous sortez ici de ce côté un peu pingre, hein, clairement, le 4 de Pentacle, c'est le radin du tarot. Au-delà d'être le radin, il y a quand même souvent une raison, hein, derrière, derrière comment dire, cette énergie, c'est que souvent il y a quand même un manque de sécurité, un besoin de sécurité justement, hein. C'est pas de l'accumulation, enfin c'est pas toujours, disons, de l'accumulation pure et dure. Alors oui, bien sûr, il y a des personnes qui sont comme ça, c'est bien dommage d'ailleurs, mais bon, ma foi, sans jugement de ma part, bien sûr. Ici, avec ce 4 de Pentacle ici qui vous dit non, pour moi, vous sortez vraiment de cette insécurité. Vous réalisez justement que d'avoir vécu cette histoire, en fait, ça vous emmène ailleurs. Et c'est une chance ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a une certaine forme de relativisme, en fait, qui est retrouvée dans cette énergie. Où, oui, vraiment, j'ai l'impression que c'est une chance, en fait. Et ça vous emmène vers un ailleurs. Et cette notion est renforcée ici avec cette roue de fortune. Bon, certes, elle est inversée, mais ça me parle quand même tout de même de changement. Ici d'ailleurs, qu'est-ce qu'elle nous dit? Regardez, on a la guérison avec l'arbre, et ici on a la tour. Donc ici on a quand même une sortie de cette solitude. On a quand même encore cette notion d'élévation avec la tour. Mhm. Oui, je suis en train de dialoguer avec les... entre moi et moi. Je me parle moi-même. Mhm. Donc ici, oui, ça me parle vraiment de guérison. En fait, c'est vraiment cette énergie vous emmène ailleurs et vous permet de guérir en fait ici de cette notion d'enfermement, de solitude et d'ancrage ici. Il y a vraiment cette... avec cette tour hein, vraiment qui est accrochée au sol. Et ici, si on fait référence quand même au tarot, la tour c'est quand même un effondrement. Hein. Donc regardez, ici on peut avoir possiblement un effondrement qui vous emmène ailleurs. Et donc cet ailleurs c'est quoi? C'est vraiment la guérison. C'est vraiment retrouver une certaine forme d'ancrage, c'est vraiment vous reconnecter à vos racines, c'est sortir de cet isolement par la prise de conscience. Ici, on l'a quand même, cette prise de conscience, on l'a plein de fois d'ailleurs, hein. On l'a avec ce soleil, on l'a avec cet esprit clair. Ici, vraiment, vous prenez conscience qu'en fait, ce changement est pour du bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment une chance en fait. Donc à travers les difficultés, et je conçois que ça puisse être difficile hein, parfois de penser que mais des fois, on réalise, en fait, hein, à travers des situations vécues dans le passé, on se dit, non, mais en fait, si j'avais pas vécu ça, jamais, jamais j'aurais pu réaliser, j'aurais pu me rendre compte que... Et vraiment, c'est vraiment notre passé qui nous permet justement d'avoir ces éclaircies. Voilà, voilà. Écoutez, choix numéro 2, j'espère que cette guidance vous a plu, qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore pour suivre de prochaines guidances. À bientôt. Alors, bienvenue au choix numéro 3 avec la carte du rassemblement qui nous parle de pouvoir de la communauté. Allez, on va aller voir ici. 3 cartes toujours avec mon tarot. Mon tarot dans tous les sens, littéralement. Allez, on va prendre 3 cartes pour répondre à la question: est-il ou est-elle amoureux, amoureuse de moi? Hop. Alors, choix numéro 3.
Ici, c'est un oui avec ce 3 de bâton. Ici, c'est un non avec ce 2 de bâton. Verdict. Ici, c'est un oui avec cette magnifique impératrice, arcane majeure. Donc ici, clairement, avec cette carte du rassemblement pouvoir de la communauté, choix numéro 3, la réponse c'est oui. La personne à laquelle vous pensez est bien amoureuse ou amoureux de vous. Ici, les cartes qui nous le confirment sont ce 3 de bâton et cette impératrice. Ici, en plus, c'est renforcé hein, avec le pouvoir de la communauté. Déjà, je ne l'ai pas dit pour ne pas influencer sur votre choix, mais ça nous parle quand même de communauté, de la famille, hein, d'un rapprochement ici, de rapprochement, de rencontre d'âme ici. Et là, clairement, avec cette mama par excellence, hein, l'impératrice, cette magnifique énergie d'abondance, une énergie nourricière, ici, il y a quand même cette notion, si vous êtes une femme, ou peu importe hein, d'ailleurs, mais pour moi, vous incarnez cette impératrice aux yeux de la personne à laquelle vous pensez, la personne de votre cœur, je l'espère. J'espère que vous n'avez pas demandé pour votre patron, ou sait-on jamais, enfin, quoique, tout est possible. Ah, ici, donc, j'en reviens à mes moutons, il y a quand même cette notion d'abondance. Ici, avec ce 3 de bâton, pour moi, c'est vraiment cette énergie de passer à l'action. Je ne serais pas étonnée qu'ici, il y ait un changement bientôt dans vos énergies, dans votre lien ici avec cette personne. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion de vouloir oui, vivre des choses, passer à l'action ici avec ce 3 de bâton. Et ici, clairement, avec cette impératrice, si votre autre est un homme, clairement, ça peut être un peu pompeux de le dire comme ça, mais vous êtes sa reine, hein, clairement, l'impératrice. Vous êtes son impératrice, en fait. Oui, plus qu'une reine, puisqu'il y a des reines aussi dans le tarot, mais ici, vous êtes son impératrice. Vous êtes vraiment porteuse ici de passion, d'abondance, de création. Ici, c'est vraiment le point zéro hein, de la création. Ici, par contre, l'énergie qui vient un petit peu, disons, ternir ce tirage en quelque sorte, puisque la carte est arrivée à l'envers. Donc, disons qu'elle vient aiguiller ici, mettre en lumière ici un aspect qui est encore un petit peu bloqué dans la question. C'est qu'ici, on a ce 2 de bâton. Donc, c'est un peu... C'est atypique, puisqu'ici, on a le 2 de bâton à l'envers. Et dans la continuité, après le 2, on a le 3. Et c'est quand même la même suite, hein, c'est le bâton. On a ce 2 de bâton à l'envers et ce 3 de bâton à l'endroit. Donc ici, pour moi, votre autre a peut-être possiblement eu ou est encore dans cette position, puisqu'ici, on est au centre. Donc, c'est peut-être ici vraiment... Bon, je ne fais pas de passé, présent, futur là-dedans, mais comme elle est au centre, j'ai l'impression que c'est vraiment l'énergie centrale dans ce tirage. C'est qu'ici, votre autre est encore un petit peu possiblement dans cette énergie de... D'ailleurs, elle est sortie hein, dans le premier tirage, la 2 de bâton. Comment dire, de préparation, ici, en fait, oui, une sorte de préparatif, d'exploration du champ des possibles. Et ici, clairement, autant vous dire qu'il est foisonnant avec cette impératrice. Pour moi, clairement, si vous n'avez pas encore forcément de nouvelles, c'est que votre autre est dans cette énergie ici de 2 de bâton, mais puisque la réponse est oui, cette personne est amoureuse de vous, ou amoureux, bref, une personne, donc non, c'est bien amoureuse. Ici, il y a vraiment, après avoir fait avoir pris ses décisions et fait ses choix ici, en fait, il va passer à l'action avec ce 3. Hein. Il y a vraiment cette notion de se mettre en mouvement pour aller chercher cette abondance. Ici, pour retrouver cette impératrice. Oh, oh. Ah, ici, j'ai la croix qui se retourne. Mais je ne vais pas la prendre. Ici, je demande du coup 2 cartes supplémentaires pour aller ici un petit peu plus en détail dans ce oui-non. Une dernière. Ce sera celle-ci. En dos de deck, on a le soleil, victoire, réussite, éclaircissement, joie. Allez, ici, avec ce 3 de bâton à l'endroit, on a la chance et l'amour. Bon, ben, vous voyez, c'est fou. Hein. Je pense qu'en fait, ici, vraiment, votre autre réalise que, bah, déjà qu'il est amoureux de vous. Il y avait cette notion
C'est fou en fait ici, hein. C'est peut-être c'est peut-être la continuité du tirage du choix numéro 1 ici. Bon, je vais pas vous le dire, mais si jamais vous allez le voir une prochaine fois, sait-on jamais. Mais ici, ouais, il y a une forme de continuité. Ici, avec ce trèfle et ce cœur, pour moi, justement, votre autre réalise qu'il a des sentiments pour vous, qu'il est amoureux, que c'est une chance, en fait, que vous êtes une chance. Et il y a justement, par cette prise de conscience, il y a besoin, il y a envie, en fait, de se projeter vers cet amour, pour moi, de commencer et de faire le premier pas, en fait, ici, vers cet amour. Ici, on va aller voir d'abord pour cette impératrice qui est à l'endroit. On a le lys et les cigognes. Waouh! Bon, ici, ça peut encore nous parler de famille. J'arrive pas à les attraper. Hop. Ça peut nous parler de famille, encore avec déjà cette impératrice, qui est donc la mama par excellence. Ici, on a quand même le pouvoir de la communauté. Et là, on a les cigognes. Donc, clairement, je ne serais pas étonnée qu'au-delà des sentiments qu'il a pour vous, ou qu'elle, ici, il y a peut-être même envie de construire, de créer une famille avec vous, hein, avec ces cigognes. Ici, avec le lys, qui peut nous parler aussi de sexualité. Donc, clairement, si vous le ressentez comme ça, et si votre autre ici, si votre autre vous perçoit comme cette impératrice, bah, autant vous dire qu'il y a du feu, il y a de la passion pour vous. Ici, avec ce lys, c'est vraiment... j'ai envie de vous dire, là, clairement, on a un trio incroyable qui peut vraiment nous parler de naissance ici, de projet ici, de bébé. Hein. Clairement, l'impératrice, c'est quand même la femme enceinte dans le tarot. Ici, avec ces lys qui peuvent nous parler de sexualité et des cigognes qui peuvent nous parler de naissance. Voilà, comment le dire autrement? Ou si c'est pas ça, il y a quand même de toute façon, quoi qu'il en soit, un besoin de créer et comment dire, de se diriger vers ce nouveau projet, hein, ici. Allez, ici, avec ce 2 de bâton qui était inversé, on a la lettre et le livre. Bon, c'est fou, hein. Ici, pour moi, il y a un besoin de la personne à laquelle vous pensez ici de revenir sur votre histoire, ici, sur votre passé. Il y a besoin de communiquer, pour moi, par rapport à justement tout ce qui s'est passé, peut-être par rapport à cette inaction, à ce manque de prise de décision ici de votre autre dans votre situation. Oui, je le ressens comme ça ici. Il y a besoin j'ai l'impression de faire table rase, en fait, ici, de ce qui s'est passé. Et il y a vraiment besoin de venir au contact. Et c'est la continuité ici. On a la 26 et la 27. C'est vraiment une énergie qui se suit. Oui, besoin de libérer le passé pour... regardez, ce livre est ouvert. Je dirais même les pages sont comme volantes. Et de ces pages se libèrent des petites étoiles. Donc, je pense qu'ici, votre autre... On avait déjà la chance ici associée à l'amour. Donc, c'est déjà une énergie incroyable. Et si, avec ces petites étoiles, j'ai l'impression que votre autre a conscience qu'en fait, ici, vous êtes une chance. Et il y a vraiment ce besoin de sortir de ce 2 de bâton inversé. Il a besoin de vous le dire, il a besoin d'avancer, en fait, clairement. Et regardez, bah, en fait, tout est résumé. Avais-je vraiment besoin de faire tout ce tirage avec le tarot et le Lenormand? Ah, ça me fait rire des fois. Ici, tout est résumé. Il y a besoin de se rassembler. Et ça me parlait déjà du début de retrouver ici une connexion avec ses liens d'âme, sa famille d'âme. Pour moi, vous êtes ici un lien d'âme. Vous êtes peut-être même possiblement une âme sœur, même une flamme jumelle. Mais ici, quoi qu'il en soit, c'est vraiment un lien fort et puissant ici. Voilà, voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous aura parlé. Pardon. N'hésitez pas à liker, à commenter et à poser des questions, peut-être pour des guidances futures. Et à vous abonner si vous n'êtes pas encore pour suivre de prochaines guidances. Voilà, voilà. À bientôt.